Réveille ton bise, tin tin tin. Réveille ton bise. Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, mentor podcast et business. J'aide les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast. Tous les lundis à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond ? Moi, je le suis. C'est parti, bonne écoute. Salut Soukaina. Salut Justine. Tu vas bien ? Ça va super. Et toi, comment ça va ? Je vais bien sous cette chaleur, mais tu es mon soleil aussi de la journée. Je suis ravie de te voir et de t'avoir dans mes oreilles. Oh là là, compliment de la semaine. Je prends. Merci. Tu prends. Et j'ai aussi Encore plus hâte de passer ce moment avec toi. Vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est un réel plaisir de t'avoir dans le podcast. Épisode qui va servir à beaucoup d'auditeurs et d'auditrices, j'en suis certaine. Et merci beaucoup de m'avoir invitée. Je sens qu'on va bien s'amuser. Oui. Alors, sans plus attendre, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui, alors je suis Soukaina, je suis hypnothérapeute. Je pense qu'on entend beaucoup parler d'hypnose, mais finalement, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Mais c'est juste discuter, parler avec l'inconscient pour faire des déblocages, un ménage intérieur, des choses comme ça. C'est une sorte, j'appelle ça l'arrière-cerveau. Donc, c'est une case de notre cerveau qui stocke des mécanismes inconscients. Donc, c'est des choses dont on n'a pas conscience dans la vie, mais qui nous impactent. Et donc, moi, j'aide les personnes qui ont envie justement de se faciliter la vie, d'avoir accès à leur vie idéale, leur relation idéale, leur entreprise idéale, en faisant leur inconscient un allié. Donc, on peut mettre les bons programmes dedans pour se faciliter la vie. Du coup, ça veut quand même dire qu'aujourd'hui, on va quand même parler essentiellement d'hypnose, mais aussi d'entrepreneuriat. Et il me semble que c'est quand même tes deux sujets de prédilection. Je ne crois pas me tromper. On y va ? T'es prête ? Yes ? Tout à fait. Yes, on y va. Ma toute première question, celle que j'avais envie de te poser depuis un moment, mais c'est le moment idéal aujourd'hui, c'est le moment M. Comment est-ce que tu es arrivée à exercer ce métier ? Alors, honnêtement, je dirais que rien ne me prédisposait à devenir hypnothérapeute. Donc moi, à la base, j'ai fait des études en sciences économiques, j'ai fait du commerce international, du management, des trucs comme ça. J'ai travaillé dans les achats, dans l'automobile. Voilà, donc c'est des gens qui achètent des pièces qui servent après à monter des moteurs, des calculateurs, des trucs comme ça un peu barbares pour les voitures. J'ai fait aussi pas mal de conseils en informatique, donc dans le digital, tout ce qui est site web, applications mobiles, applications internes des entreprises. Et je suis passée par la même étape que beaucoup de gens, qui est ce vide de sens où tu as l'impression de te réveiller tous les jours, de faire des choses qui ne t'intéressent pas forcément. Et tu as l'impression que ta vie est ailleurs, en fait, que tu es en train de vivre en mode automatique, en train de faire un truc. Voilà, tu fais des trucs par habitude et tu te dis, mais ça manque de quelque chose. Ça manque de je comprends pas pourquoi je fais ça tous les jours de toute ma vie jusqu'à la fin. Ça me paraît un peu... Ça va être long, la vie, quoi. Ça va être long comme ça, oui. C'est ça. C'est les gens qui disent vivement la retraite. Toi, t'es là, putain, elle est loin, la retraite, quand même. S'il faut refaire la même journée aussi longtemps. C'est ça. Et j'ai eu cette période de vide où je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie ? Et on va pas se mentir, hein, le confinement, tout ça, ça y est pour grand-chose. Ça y est pour beaucoup. Je pense que ça a basculé la vie de plein de gens et ça les a invités à se poser plein de questions sur est-ce que c'est ça la vie que j'ai envie de vivre ? Est-ce qu'il y a autre chose que j'aurais envie de faire ? Si tu sais, le fait d'être enfermé aussi longtemps, tu es en face de toi-même d'une certaine façon et tu es obligé de te poser les questions qu'on ne se pose pas justement quand on est en mode automatique. Ou alors on se les pose vite fait, après on passe à autre chose. Et là, tu vas à la rencontre de toi-même et tu te poses des questions très profondes qui te mènent à des reconversions comme la mienne. Mais quelle belle reconversion. Voilà. Tu as commencé comment cette reconversion ? En fait, moi, j'ai toujours été attirée par l'hypnose. Je trouvais ça fascinant. Parce que tu sais, on regarde ça à la télé et tu dis, ouais, ça doit être des figurants. Est-ce que ça marche vraiment ? Mais c'est bizarre. Comment ça peut marcher ? Je suis pas au courant, tu vois. Et je me rappelle, j'avais commencé à me renseigner sur l'hypnose. J'étais consultante.
ça devait être il y a 6-7 ans. Ok. Je regardais les formations et tout, mais je me disais, non, c'est pas fait pour moi. Moi, ma vie, elle est dans les Dans les ordinateurs et les voitures, les programmes, tout ça. ordinateurs. C'est ça. Tu dis, ça, c'est un vrai métier. C'est ce que je fais, c'est un vrai métier, tu vois. C'est les autres, je sais pas, c'est des métiers bizarres. Je comprends pas les gens qui font ça. Mais je me suis dit, je vais tester quand même. Je vais aller chez un mec qui fait de l'hypnose juste pour voir ce que ça donne. Ça n'a pas marché du tout sur moi. C'était un flop total. Ok. J'avais pris un mec surdiplômé qui était, je pense, psychologue et hypnothérapeute en même temps. Il m'avait fait faire plein de séances au début pour être en confiance, pour pouvoir lâcher prise. Et en fait, la technique me convenait pas et ça allait pas avec mon état d'esprit de l'époque. Okay. Donc, j'étais dans le contrôle le plus total. À chaque fois qu'il me parlait de quelque chose, j'étais obligée de me la représenter dans ma tête. Je me demandais si je faisais bien, si c'était OK, si c'était le bon rythme, si c'était la bonne couleur. Je me posais plein de questions. Et donc, j'arrivais pas à être dedans. Et ça n'a pas marché sur moi. Et j'étais un peu dégoûtée, donc j'ai laissé tomber un bon moment. Okay. Mais 2020, l'année des nouvelles chances, j'ai réessayé. Je me suis dit, je vais réessayer. Et là, c'était une personne différente. C'est un mec avec qui je me suis sentie en confiance tout de suite. Et allez, je vais vous la raconter. Ça, c'est bonus. L'anecdote, on y va. J'ai fait une petite session de relaxation, tout ça. Je suis assise, les yeux fermés, et il commence à me dire, maintenant, j'aimerais m'adresser à votre inconscient. Et s'il m'entend, j'aimerais que votre tête bouge. Et là, dans ma tête, je me dis, ouh là là, moment gênant, il va rien se passer, j'ai perdu de l'argent, on va tous être gênés, le gros malaise. C'est ça qui se passait dans ma tête. Et ma tête, elle a bougé, sans que je lui ai donné l'ordre. Impressionnant. Et dans ma tête, je me suis dit, non, coïncidence, c'est pas possible, ça n'a pas de sens. Et là, il dit, juste pour confirmer, si votre inconscient m'entend bien, j'aimerais que votre tête, elle bouge dans l'autre sens. Et là, ma tête, elle commence à bouger dans l'autre sens. Et là, c'est bon, je lâche prise. Je me dis, OK, c'est bon, il y a un truc que je comprends pas, que j'ai pas besoin de comprendre. Ça a l'air de fonctionner, on va lâcher le truc, on va y aller. Et voilà. Et c'était ma vraie rencontre avec l'hypnose. OK. Voilà. Je trouvais ça intéressant ce qu'il faisait. Je trouvais ça intéressant l'hypnose, mais il faisait de l'hypnose ericksonienne, qui est la plus répandue. Et moi, c'était pas vraiment ça qui m'inspirait. Je sais pas, il y avait un truc qui me manquait. Et donc, je me suis dit, non, je vais continuer à chercher ce que j'ai envie de faire dans la vie. Ça ressemble beaucoup, mais c'est pas tout à fait ça. Et un jour, une fille m'a parlé de l'hypnose sagesse, S-A-J-E-C-E, donc que j'utilise. Qu'on a envie de dire s'arrêter, en fait, mais pas du tout. Voilà, je sais c'est pas. ça. Voilà, Non, c'est sagesse. Ils ont fait ça exprès pour que ça soit pour le référencement, tout ça, que ça soit unique, mais il faut toujours préciser du coup l'orthographe. Et ça m'a parlé tout de suite, et le lendemain, j'étais inscrite en formation. Très simple. Wow. Parce que c'est une hypnose audio. Moi, je suis très sensible des oreilles, c'est mon sens de prédilection, et ça utilise des histoires. Donc moi, quand les gens ils viennent me voir, ils s'allongent, et je leur raconte des histoires, et ils n'ont rien à faire. Et c'est des histoires qui vont envoyer des messages à l'inconscient, des clés, pour débloquer des sujets. Et déjà, quand on te dit tu n'as rien à faire, tu es obligé de lâcher prise, parce que tu n'as rien à faire, tu fais ce que tu veux finalement. C'est ça. Je dis aux gens, t'es là, c'est bon. T'es là, c'est bon, ta partie du contrat, elle est faite. T'as envie de penser à ta journée, tu penses à ta journée. T'as envie de penser à tes vacances, tu penses à tes vacances. Tu fais ce que tu veux. Moi, je vais parler et ton inconscient, il va capter. C'est tout. Ça déculpabilise beaucoup de gens. Et je te demande pas d'imaginer des choses, de visualiser des choses. Je vais juste te raconter des histoires. Tu les comprends, c'est bien. Tu les comprends pas, c'est bien. De toute façon, c'est pas à toi que je m'adresse. C'est ça. Et ça m'a beaucoup parlé. Et c'est comme ça que l'histoire a commencé. Parfait. Ce qui veut dire que tu as lancé ton activité, la tienne, la vraie, cette année. Est-ce que toi-même, tu as eu recours du coup à des séances d'hypnose et du coup, pourquoi pas sagesse, pour t'aider en fait dans le lancement de ton entreprise, t'aider avec tes blocages, t'aider avec tes croyances, etc. Absolument. Parce qu'en fait, déjà, c'est un état d'esprit. Okay. C'est le fait de s'observer, d'aller derrière d'aller au-delà, de ses fonctionnements. Donc, c'est un état d'esprit différent. C'est quand on fait quelque chose, au lieu de se victimiser, des fois, on a tendance à le faire, de se plaindre, tout ça, et c'est humain. On a ce réflexe qui est installé d'aller plus loin, de chercher des solutions, d'être plus léger.
Et déjà, avant la formation, on passe une semaine qui s'appelle Auto-Sagesse. On nous fait que des séances d'hypnose tous les jours. Trop bien. Euh, c'est du travail sur soi, des exercices, du coaching, tout ça. C'est que du travail sur soi pour faire table rase des Mhm. gros morceaux, parce qu'on finit jamais d'évoluer, de changer, tout ça, c'est normal. Mais donc, on enlève les grosses blessures, gros morceaux, on apaise tout ça. Et déjà, la vie est plus facile après. Et moi, ce qui est chouette dans mon métier, et ça, je suis très contente, c'est que dès que je fais une séance d'hypnose à quelqu'un, bah, elle marche sur moi aussi, parce que je l'entends aussi. Et que C'est moi trop aussi, je suis bien. sous hypnose. Bah ouais. Et du coup, bah, je t'avoue que là, ça va, quoi. Le stress, ça va bien. J'ai arrêté de manger du sucre depuis qu'une personne Enfin, j'en mange beaucoup moins depuis qu'une personne est venue pour diminuer le sucre. Le bruxisme, c'est terminé. Donc voilà, je profite moi aussi des séances que je donne aux gens et ça, c'est un vrai bonheur. Incroyable, incroyable. Comment se passe alors une séance avec toi? On vient te voir avec une problématique précise ou on te dit: «J'ai besoin d'une séance, ça va pas, je sais pas pourquoi». Comment ça se passe? Chacun s'exprime comme il a envie. Mmh. Moi, je demande aux gens au début de me dire pourquoi ils viennent, un ou plusieurs sujets. Et je peux te dire, des fois, j'ai eu des séances avec 5, 6 trucs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, une phobie, une allergie, une peur et de la confiance en soi. Bah, on fait quand même parce que l'intérêt du type d'hypnose que je pratique, c'est que je vais t'envoyer plein de messages qui peuvent fonctionner sur plein de zones différentes. Donc, je ne vais pas partir sur une hypothèse ou sur un truc en particulier. Et de toute façon, les gens, quand ils viennent me voir pour un sujet, je sais que ça va agir au-delà de ce sujet. Mmh. Il y a des gens qui sont venus me voir pour les émotions, bah, finalement, c'est le sommeil. Parce que Mmh. c'est le sommeil qui s'est arrangé. Parce que tout simplement, c'est leur inconscient qui fait partie d'eux, qui choisit ce qu'il va prendre, ce qu'il va mettre en place, où il va le mettre en place pour que ça leur bénéficie. Mmh. Et bah, par exemple, des fois, l'inconscient, il se dit ouais, non, toi, t'es venu pour les émotions, c'est pas ça ta priorité en fait. T'as besoin de mieux dormir. Parce que si tu dors mieux, déjà, tes relations elles vont être beaucoup facilitées, tu vas être dans de meilleures dispositions pour communiquer avec les gens. Donc, ouais, on va commencer par le sommeil. Trop bien, trop, trop bien. C'est pas toujours moi qui choisis, en fait. OK. Hem, du coup, globalement, sur quelle problématique tu interviens? J'ai entendu allergie, j'ai entendu émotion, j'ai entendu confiance en soi, diminution du sucre. En fait, Ouais, ton panel de, j'ai envie de dire problématiques, solutions est absolument énorme. il est très, très large. Et c'est un côté passionnant et un peu frustrant de mon métier. Parce que, bon, l'hypnose, c'est une technique. On peut l'utiliser comme on veut après dans plein de choses. Et Mmh. en fait, elle sert à tout ce qui a une cause émotionnelle. Et dans la vie, il y a quand même beaucoup de choses qui ont des causes émotionnelles. Après, je dis aux gens, si tu t'es cassé la cheville, viens pas me voir. Clairement, je pourrais rien faire pour toi. Mais il y a des Sauf choses, si c'est on pourrait pas récurrent s'en douter, mais finalement. si. Sauf si c'est C'est ça, récurrent que si cette c'est dame-là récurrent. se casse tout le temps quelque chose et qu'il y a quelque chose à aller creuser. C'est ça, ou toujours du même côté, ou Mmh. là, il y a des choses intéressantes à aller creuser. Ça Oui. va pas soigner sa cheville, mais ça va peut-être casser un cycle qui fait Mmh. qu'il lui arrive souvent ce genre de choses. Mmh. Donc ça agit vraiment sur beaucoup de choses, il y a les phobies, les allergies, la confiance en soi, enfin tout ce qui est, connaissance de soi, épanouissement personnel. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a les problèmes de sommeil, troubles de la sexualité, tout part du Mmh. cerveau finalement. Mmh Il y a mh. beaucoup de choses qui partent du cerveau et si on change nos croyances, si on se réconcilie avec nos émotions, si on met en place un bon système pour les accueillir et cetera, bah, la vie devient tout de suite plus légère en général. Ça donne tellement envie. Mais tu as déjà essayé toi en plus? Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que Ah, j'ai eu la chance de bénéficier d'une séance de groupe avec les femmes d'affaires chez Anaïs Feltro, où tu nous as offert une superbe séance et c'est absolument incroyable. J'ai aussi écouté une séance de toi, que tu avais fait il y a quelque temps sur Instagram. Bref, ouais, je m'installe à chaque fois, c'est un pur bonheur et je vais bientôt revenir, toi-même tu sais. merci. Ça fait toujours plaisir d'entendre ce genre de retour. Non, c'est un vrai bonheur, une vraie expérience et ça fait un bien fou et comme tu l'as dit au départ, même si on n'a pas conscience ou on n'a pas forcément une idée d'une problématique précise de pourquoi on vient te voir, bah, il se passe quand même quelque chose. Les gens qui viennent,
c'est leur conscient qui s'exprime quand ils formulent la problématique, alors que des fois, la thématique, elle n'est pas là du tout. Il y a des gens, ils vont venir, ils vont dire, ouais, j'ai des problèmes avec mon père, tout ça, machin. Mm. Le problème, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être autre chose, et c'est l'inconscient qui sait. Et c'est là où moi, je vais rien imposer à l'inconscient. Je vais pas lui dire c'est comme ça. Je vais lui dire c'est toi qui sais la réalité de ce qui se passe et où il faut agir. Mm. Voici des clés. Est-ce que tu peux faire en sorte que ça se règle de la façon la plus épanouissante pour la personne? C'est vraiment donner une sorte d'autonomie à son inconscient au lieu de lui imposer des solutions, parce que c'est jamais la bonne façon de faire, d'imposer des solutions. Oui, non, c'est certain. Et ce que j'allais dire, c'est que au mieux, la vie est plus douce, on se sent mieux. Au pire, on passe un agréable moment. Donc, en fait, il n'y a pas de mauvaise raison que de ne pas essayer, en fait. De passer entre ton kalimba et ta voix et tes oreilles et tout ça. C'est un vrai cadeau qu'on peut se faire à soi-même et aux autres aussi, mais surtout à soi-même. Oui. Je te jette des fleurs Mais depuis c'est le ça, départ, hein. Ça va? Ah, mais je reçois les fleurs, mais tu sais, mais par exemple, là, je vois l'évolution. Si j'avais vu ce que je suis devenue là il y a 2 ans, j'y aurais pas cru. J'arrivais même pas à accepter un compliment Mm. parce que j'avais la croyance qu'accepter un compliment, c'est être prétentieux, c'est manquer d'humilité, c'est voilà, avoir la grosse tête. Alors que non, en fait, des fois, les gens, ils te font des compliments. Et moi-même, je fais tout le temps des compliments aux gens. C'est sincère, ça se prend, ça remplit notre confiance en nous. C'est cool, on continue la vie, quoi. On peut se faire du bien aussi. Complètement. D'ailleurs, en parlant de croyances, la transition est absolument parfaite. Quand on lance son activité, on peut se retrouver confronté à différents blocages, à différentes croyances. On parle de croyances rapport à l'argent, on parle de confiance en soi, on parle de valeurs, bref, on se on peut être confronté à je ne sais combien de problématiques et en plus, ces problématiques, genre, c'est jamais terminé. On pense avoir terminé avec ce truc, on arrive à un autre niveau dans son entreprise et il y a ce truc qui revient un peu de façon récurrente, genre le bruit sonore. Moi, je t'avais contacté il y a quelques temps parce que je souhaitais avoir une autre séance avec toi, notamment pour déprogrammer une croyance limitante. Alors, déprogrammer, grand mot, mais plutôt faire passer à mon inconscient le bon message pour que je puisse avancer mieux dans la vie. Parle-nous en fait de ces messages que tu peux glisser dans l'inconscient. Quels sont les bénéfices et comment ça peut vraiment changer notre vie et notre façon d'entreprendre? Tu vois, si j'avais des manches, je les aurais retroussées là. J'étais là, allez, c'est bon. Allez, on y va. Ok. C'est le cœur du sujet, c'est parti. C'est très juste tout ce que tu as dit. Et surtout, moi, je trouve que quand on devient entrepreneur, ça fait ressortir mais tellement de vulnérabilité en nous. On s'expose. Il y a un lien direct entre nos résultats et ce qu'on est et ce qu'on fait. Et là, ça fait ressortir, c'est vraiment un catalyseur de plein de choses. Et ça peut faire des montagnes russes assez inconfortables, Intense. on va dire. Voilà, intense. Je vois tes yeux. On connaît tous. On connaît. Et tu déterres des croyances que tu étais même pas au courant, mais c'est le principe des croyances, c'est qu'on les connaît pas toutes. Et je vais donner à tout le monde un exercice intéressant qu'on a fait en formation et que je trouve génial. C'est par exemple se poser la question des croyances qui nous viennent de notre famille. Et nous, ce qu'on avait fait, c'est tu choisis un thème. Ça peut être l'argent, les relations ou par exemple l'entrepreneuriat. Tu dessines ta famille. Les gens que t'aimes pas, tu les barres si t'as pas envie, voilà. Et tu mets leur rapport à ce sujet. Et par exemple, moi, quand je l'ai fait, j'étais là, ouais, en fait, les femmes de ma famille, il n'y en a pas beaucoup qui ont entrepris. Il y en a peu. Il y a des gens qui ont échoué. Mon grand-père, grand entrepreneur, lui, il a réussi, donc je peux m'inspirer de lui, etc. Et en fait, ça te permet de mettre en lumière un cadre dans lequel tu as grandi, qui t'a impacté inconsciemment, mais tu ne le sais pas. Et c'est comme ça qu'il y a des gens, par exemple, si tu vois que toutes les femmes de ta famille n'ont jamais travaillé ou alors n'ont jamais lancé d'entreprise, tu peux avoir la croyance de c'est pas fait pour les femmes, ou alors j'y arriverai pas, ou alors c'est trop dangereux. Et tout ça, ça peut ressortir. Et ça peut te bloquer inconsciemment dans ton business. Et évidemment, les croyances qui peuvent ressortir, c'est la classique liée à la vente. Je vais embêter les gens si je propose mes services. Qui suis-je pour aider les gens? Et tout ça. Voilà. Mais nous, ce qu'on fait justement, c'est pas reprogrammer, c'est élargir la palette. C'est t'ajouter des options et des possibilités. C'est te dire, d'accord, en fait, oui, échouer,
ne pas réussir par rapport à ce que tu t'attendais. Ça peut arriver, mais ça peut aussi fonctionner. Ça peut aussi fonctionner à moitié. Tu vois, il y a en fait Mhm. toute une palette entre les deux et c'est pas binaire. Et en fait, tu peux choisir entre toutes ces options pour te donner du courage, te donner de l'impulsion, de la motivation pour avancer. Et aussi, ça te redonne de la responsabilité dans ta Mm. propre vie. Ça te remet au centre de ce processus. Euh, Moi, ça m'a surtout aidé à me poser la question toujours de quelles sont les solutions, qu'est-ce que je peux faire. Mm. En même temps, accepter tes émotions parce que tu vas justement, à chaque fois dans ton entreprise qu'il va se passer des choses, il va se passer des nouvelles choses que tu n'as pas vécues avant et qui vont t'atteindre. D'une façon, peut-être tu t'y attendais pas. Et on en a parlé, hein, maladie étrange que tu n'as jamais eue de Mm. ta vie, C'est ça. une sensation bizarre, Mm. de l'insécurité, des trucs que tu n'as jamais vécu, bah, ils vont ressortir. Et là, l'intérêt, c'est pas de les renier, c'est de les accepter. Tu dis, ah, c'est marrant. Tu te mets en observateur. C'est marrant, il m'arrive ça. Je le vis mal. Je constate que je le vis mal. Et là, tu te poses les questions à l'intérieur. Pourquoi je le vis mal? Est-ce que ça touche un point sensible en moi? Et qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir, pour que ça aille mieux? Moi, je pense surtout, par exemple, là, sur le moment, je vois plein de gens sur Instagram qui disent, ouais, les gens, ils likent pas mes posts, moi, je fais le maximum et je bosse dur et c'est horrible et les gens, ils sont vraiment pas sympas et tout. Non, c'est jamais les gens, c'est toi. C'est toi, en fait. Sinon, tu mets le pouvoir dans les mains des gens Mm. et c'est pas la question. La vraie question à se poser, c'est d'accord, qu'est-ce que je peux tester d'autre? Peut-être que je peux poser la question aux gens. Peut-être qu'ils n'ont pas le temps, ils likent pas, et ça, c'est OK, en fait, de toute façon. Moi, Mm. je peux. Peut-être que les rares personnes qui ont liké, ça a changé leur vie complètement. Je sais pas. Et des fois, on peut se tromper aussi. Et c'est vraiment rentrer dans ce mécanisme d'observation Mm. et d'évolution. C'est te connaître mieux, te comprendre. Et ça, justement, ça te donne le pouvoir sur ton évolution et sur ton business aussi. Mm. Voilà. C'est fou parce que, tu vois, j'avais pas vu tout cet aspect de responsabilisation. Et en même temps, maintenant que tu en as parlé, ça fait totalement sens. Et je le dis constamment à mes clients et mes clientes, qu'on est quand même responsable de nos choix, aussi bons ou mauvais soient-ils à un moment donné. C'est ta propre décision. Personne t'a mis un couteau sous la gorge, tu vois. Le fait de décider d'aller prendre soin de soi, de travailler cette problématique-là, ou en tout cas sur ce symptôme, bah déjà, c'est devenir responsable de sa vie et de son corps et de ses émotions aussi. Tout à Euh, fait. et cette phase d'observation, en tant qu'entrepreneur, c'est pas, c'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est que des fois, on préfère se mettre de côté en disant non, c'est clairement pas l'urgence là. Là, je dois faire tourner mon business. Ce petit truc, ce grain de beauté là que je vois dans le dos, qui est pas fifou, on va le laisser un peu de côté, ce truc là, et on va revenir plus tard. Sauf que au niveau de la responsabilisation, bah, on doit aussi accepter que chaque problème, aussi petit soit-il, s'il arrive à un moment donné, il faut pouvoir le traiter. Et pas juste après. Donc, reprendre sa place d'humain, pas juste être entrepreneur. Et comme tu l'as dit au tout début, ça part quand même aussi de nous. Et l'entreprise, la sérénité, la santé de l'entreprise euh, vient aussi de notre propre santé physique et psychique. Voilà, c'était mon topo. Absolument. Ah non, non, mais je suis tout à fait d'accord. Et justement, pour moi, c'est une illusion, la séparation pro-perso. En fait, tu es la Mhm. même personne. Mm. C'est pas, oui, il y a des gens qui disent, ils ont l'impression de changer complètement de personnalité entre les deux. Mais non, en fait, tu peux être toi-même dans les deux. Et surtout, quand tu es entrepreneur, bah, ton entreprise, elle est le reflet de toi-même. Mm. Donc, c'est pas ton entreprise au centre de tout, c'est toi au centre de tout. Et ça Mm. irradie sur ton entreprise. Et je suis la première, hein, on est tous humains et des fois, on se laisse dépasser par les choses. Des fois, Mm. on a des moments de stress. La vie, c'est pas tout rose, hein, c'est des vagues. Voilà. Il y a des trucs cool, il y a des trucs moins cool, ça arrive. Et tout est dans notre capacité de les accueillir euh, d'une façon qui fait le moins souffrir possible, Mm. si je veux, ne C'est pas ça. se laisser déborder. Mm. Et finalement, si tu es toujours dans cette optique de c'est moi au centre, c'est moi qui crée des choses, Mm. donc je prends soin de moi d'abord et le reste viendra, ben en fait, ça devient tout de suite plus fluide. Et tu le vois tout de suite au niveau de ton entreprise. Et moi, j'ai fait des choix, hein, des fois, d'annuler des trucs que j'avais prévus, mais j'aurais pu me dire avant, oui, je suis obligée, je vais pris un engagement, Mm. mieux, mieux, mieux.
Non, en fait, non, tu as le droit de changer d'avis. La vie, c'est comme ça. C'est toi le chef, c'est toi la chef. Donc, c'est toi qui prends les décisions qui sont bonnes pour toi. Et si elles sont bonnes pour toi, elles vont être bonnes pour ton entreprise. Mmh. Donc, tu n'es pas Complètement. censé être la victime de ton entreprise. C'est ça, c'est ce que je dis, tout le temps, on n'est pas là enfin, effectivement, on n'est pas venu là pour souffrir, mais il y a un moment donné, on a créé quelque chose, c'est clairement pas pour subir dedans et devenir sa pire personne, tu sais, son pire ennemi, son pire patron, son pire tout, le truc que t'as pas envie de voir, t'as pas envie, tu vois? Eh ben non, Oui. ne devenons pas notre propre, bourreau. Il y a des moyens, Oui. il y a des solutions et ne serait-ce que d'observer, de se rendre responsable de ses choix, ses actes et de ses pensées aussi au passage, bah, c'est déjà faire un grand pas. Oui, et ça, je pourrais même, enfin, si on devait interpréter, moi j'en fais plus une interprétation de mécanismes de mérite Mmh. et d'autopunition d'une certaine façon. Il y a une croyance extrêmement répandue et qui nous vient aussi beaucoup hein, des films américains où les gens ils work hard, tu sais, genre Mmh. ouais, je cravache, je galère toute la journée, donc je mérite des choses. Donc en fait, si tu souffres pas, tu mérites rien. Mmh. Mmh. Ça, c'est ancré en nous. Mmh Hein. mh. Et des fois, même, tu es fier. Tu as dit, ouais, regarde, j'ai galéré, donc j'ai mérité. Ouais, Non, le regarde, je me mérite, c'est suis une illusion. bloqué le dos. J'ai réussi. Ouais, je me Ouais. suis bloqué le dos. Limite. Mais non, mais il y a des gens, ils sont fiers. Mais oui. Moi, je me rappelle des fois, quand j'étais malade, tout ça, j'étais fière. Je me dis, ça veut dire que je me suis poussée à bout et tout. Mais non, en fait, c'est pas du tout une fierté. Mmh. Tu peux gagner dans les deux. Tu peux aller bien et avoir une entreprise qui va bien. Complètement. Et l'autopunition aussi, c'est j'ai pas fait assez, donc je vais faire plus. Mmh. Mais ça te fait rentrer dans un cercle vicieux où après, tu es Ouais, juste fatigué, épuisé, burn-out, et c'est pas ce qu'on veut. Pas ce qu'on veut. complètement. Et donc quand on a un peu ces parce qu'il y a quand même plein de signaux, d'alarme, sur tout ce cheminement, ce cercle vicieux qui est en train de se construire. Quelle est la première chose, là, aujourd'hui, qu'on peut faire si la personne qui nous écoute, en fait, s'est reconnue dans tout ce qu'on a raconté depuis le début de cet épisode? C'est être honnête avec soi-même, Mmh. arrêter et s'écouter. Moi, j'aime enfin, je le faisais jamais avant, mais maintenant j'écris. Tu prends une feuille et tu écris, sans structure, sans attente. Et tu mets, ben, qu'est-ce que je ressens en ce moment? Est-ce que ça me va vraiment ou pas? Parce que souvent, on le sent. On sent quand ça va pas. Ça s'exprime au niveau du corps, au niveau de l'esprit. Tu as l'impression d'aller dans le bon chemin parce que ça te paraît être une bonne idée ou alors c'est ce Mmh. qu'il faut faire. Mais tu sens que tu vas à l'encontre de toi. Donc, si tu es dans la résistance, dans une sorte de truc vraiment désagréable, ça veut pas dire que c'est ce qu'il faut faire. Ça veut dire que soit tu pas prêt, soit tu vas à l'encontre de ce que tu es. Mmh. Donc, on s'arrête, on observe et on admet, on est honnête avec soi-même. Déjà, ça aide beaucoup. Ça fait des déclics. Écoutez-vous les gens. Si quelqu'un nous entend, enfin, bien sûr, il y a des gens qui nous écoutent, donc Si quelqu'un nous gardez entend ça dans ce en bas tête. monde. J'étais là, parce qu'on est toutes les deux, tu vois, tu as l'impression Oui, qu'il y c'est a vrai. personne qui écoute, mais si, il y a des centaines de gens worldwide qui nous écoutent. Absolument, l'univers tout entier. Voilà. Donc, s'il y a quelque chose à apprendre de cet épisode, c'est écoutez-vous, mais écoutez-vous vraiment. Comment vous allez? De quoi vous avez besoin? Est-ce que vous avez besoin de ralentir, d'aller plus vite? Pas de quoi votre business a besoin, de quoi Mmh. vous avez besoin. Bien sûr. Ça, c'est très important. Mmh. Et donc, et aussi, évidemment, se faire aider. Et il y a plein de façons différentes de se faire aider. Moi, je me fais aider régulièrement. C'est pas parce que je suis thérapeute que je sais tout faire toute seule. Mmh. Surtout parce que quand on est tout seul, ben, on a souvent plus de mal à avoir du recul sur sa propre situation. Mmh. Et avoir un œil différent, ça veut pas dire que tout ce que les autres nous disent est vrai. Hein. Ça passe à travers notre filtre, on l'accepte ou pas. Mais il y a des gens qui peuvent nous apporter un éclairage intéressant. Et il n'y a pas que l'hypnose comme thérapie. Hein. Il y a la sophrologie, il y a du coaching, il y a du theta healing, il y a plein de choses. Mmh. Et en outil de connaissance de soi, on parlait. Enfin, toi, tu fais du human Human design dans tes offres. Mmh. Totalement. Ben voilà. Ça aussi, pour moi, c'est pas à prendre comme une vérité. Mmh. C'est un outil super intéressant pour donner des pistes. Parce que, en fait, partir d'une feuille blanche, c'est pas simple, en fait. Mmh. Et donc, ça te donne des pistes et après, tu te dis, ça, je me reconnais dedans, je me reconnais pas dedans, comment je peux faire, qu'est-ce qui peut m'aider? Et c'est comme ça qu'on évolue. C'est en piochant des informations partout, en réfléchissant, en acceptant, en refusant, en faisant son tri. Complètement. Et ça m'a pas mal aidé, le human design, d'ailleurs. Et oui, c'est vrai que tu m'en avais parlé en plus. Je pensais que j'étais hypersensible. Non, je suis réflecteur, voilà. Oui, c'est vrai que Tu vois? la société actuelle est quand même créée pour les MG et les générateurs.
On est d'accord. Et c'est vrai que quand j'accompagne des personnes qui sont en dehors de ces 2 types, à chaque fois, c'est un peu genre: «Quoi? Quoi? Mais non, mais non, mais non, mais si, 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 je t'assure et tu es absolument parfait, parfaite comme tu es». Comme tu disais, ces outils de connaissance et reconnaissance de soi ne sont pas vérité absolue. À chaque fois, de toute manière, on garde son libre arbitre. On est quand même, encore une fois, Oui, maître de ses choix, chef de sa vie. Mais ça donne une autre grille de lecture pour se comprendre, se réapproprier son fonctionnement naturel, se réécouter, quoi. Et se déconditionner mmh, aussi de tout ce qui ne nous appartient pas, éducation, société, parents, conjoints, conjointes, etc., etc., émotions des autres. C'est pas pour rien qu'il y a des personnes, on dit: «Ah, c'est si, cette personne, c'est une éponge». Oui, bah, oui, elle éponge plein de trucs. Pourquoi? Et puis c'est peut-être pas juste ça, son identité. Bref, on va pas tergiverser dessus. Mais voilà, il y a plein d'outils qui vous permettent justement d'avancer, de vous reconnecter avec vous-même, ce dont vous avez envie, besoin, la personne que vous êtes naturellement et absolument, bah, parfaite, en fait. Voilà. exactement. Et j'aimerais revenir sur un point dont tu as Oui, parlé. Tu as dit qu'il y a des oui. choses qui reviennent et ça, je pense que c'est intéressant à Mmh. mentionner. Parce que souvent, on a l'impression qu'on n'est pas comme un ordinateur, hein. C'est pas, tu pas un fichier, c'est bon, c'est terminé. Des fois, Malheureusement. Un petit contrôle voilà, Z, c'est juste qu'on tranquille. ça aurait été pratique, mais Ouais. on est des êtres humains complexes, riches, avec plein de facettes et c'est cool ça aussi, ça nous permet d'explorer beaucoup plus de choses. C'est juste qu'en fait, tu accueilles les informations et le monde différemment. Et des fois, à d'autres paliers, ça peut réapparaître sous une forme différente. Mmh. Et c'est OK, c'est l'expérience de la vie. T'imagines si à un moment on avait terminé et c'est bon, on est juste zen, hyper content dans la vie, pourquoi? Je sais pas. Et la vie, c'est Ce serait long des vagues, des aussi hauts, la des vie bas. comme ça. Oui, voilà, on a besoin d'expérience, d'expérimenter des choses, pas Oui. forcément de souffrir, voilà, Mmh. sans souffrir, on ne parle pas de souffrance, mais d'expérimentation. Mmh. Et c'est pour ça que, bah, par exemple, je t'ai parlé du stress. Heu, Mon niveau de stress n'a absolument rien à voir avec comment je vivais le stress il y a 2 ans, Mmh. mais ça peut m'arriver à un niveau de résistance beaucoup plus élevé, de ressentir du stress. Mmh. C'est juste que je vais mieux gérer ça, ça va m'arriver moins souvent. Quand ça m'arrive, ça va être moins fort, je vais savoir le gérer, l'écouter, l'accueillir et c'est tout. Et ça déjà, ça apporte beaucoup de sérénité, d'équilibre. Mmh. Mais voilà, on n'est pas là pour effacer, traiter des choses en mode check, 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 checklist, ça j'ai terminé, c'est fini, ça reviendra plus jamais. Non, bien sûr, tu fais bien de le préciser, c'est vrai. On pense que, chaque étape, en fait, fait partie de la route et que possiblement quand c'est fait, c'est fait. Et que ce Ouais, soit dans le vraiment. business ou que ce soit dans sa vie, c'est bon, c'est fait. C'est bon, c'est fait. On n'en parle plus. Si c'est pas réglé, si c'est pas correct, si c'est pas bon, bah, et ça va revenir à un autre moment Voilà, pour travailler ça. tout à fait. Est-ce que tu aurais un petit exercice d'auto-hypnose, quelque chose que l'on peut faire en cas de besoin, mais j'ai envie de dire en cas d'urgence, un peu comme tu sais quand on nous recommande de faire de la cohérence cardiaque, et cetera, quand on sent que c'est difficile à gérer. Est-ce qu'il y a un petit exercice que tu pourrais nous partager aujourd'hui? Alors les exercices d'auto-hypnose, ça revient à la même chose. Ça commence toujours par une sorte de relaxation pour se recentrer, respirer Mmh. un peu calmement. Et souvent, l'auto-hypnose, c'est, on s'imagine en train de descendre un escalier. Visualiser un escalier, 10 marches qui descend. On se voit bien poser les pieds, tout ça, 10, 9, 8, on fait le décompte. Et on se dit que quand on va arriver à zéro, on pourra communiquer avec notre inconscient. Après ça, il faut tester plusieurs fois parce qu'on programme l'inconscient. On se dit par exemple, mon index droit, c'est pour dire oui, s'il bouge, et le gauche, ça dit non. Donc on met cette convention en place avec son inconscient. Et une fois qu'on a descendu l'escalier, on peut poser des questions. Il nous dit oui ou il nous dit non, par exemple. OK. Après relaxation, moi j'avoue que j'écoute surtout des audios d'hypnose. Mmh. J'ai plein d'audios d'hypnose. Je me le mets dans les oreilles, je m'allonge ou je m'assois et j'écoute. Et ça déjà, ça permet tout de suite de redescendre, de se calmer et de lâcher prise. En parlant d'audio hypnose, la technique sagesse est une vraie expérience sonore. Est-ce qu'il t'arrive d'utiliser le format podcast pour pouvoir partager cette expérience sonore à d'autres personnes qui ne te connaissent pas encore ou qui te connaissent déjà? Pas encore.
Je l'ai pas encore fait, mais c'est dans les listes. Ok. J'avoue que je sais pas encore parce qu'il y a beaucoup de formats, hein. Il y a beaucoup de formats. Ça prend du temps à Mhm. préparer, mine de rien, parce qu'il faut écrire des histoires. Bah, c'est tout un schéma, toute une structure. Après, moi, j'ai souvent envie de rajouter des petits sons. Donc, en général, j'utilise ma kalimba en séance. C'est Mhm. le plus simple parce qu'en live, c'est pas forcément évident de faire des petits effets sonores. Mais les audios, j'aime bien mettre des petits bruits d'eau, des piou-piou d'oiseaux, tout ça pour Mhm. renforcer encore plus. C'est une expérience, effectivement. Mhm. C'est vrai que je dis tout le temps aux gens que je suis en train de leur expliquer avec des mots ce que c'est, mais le plus simple, c'est d'essayer. Mhm. Le plus C'est simple, c'est ça, d'essayer pour savoir. C'est complètement. l'expérience. Complètement. Et du coup, comment est-ce qu'on pourrait travailler avec toi aujourd'hui? Comment est-ce que tu peux nous aider à aller mieux? Alors aujourd'hui, c'est en venant faire une séance, Oui. tout simplement. Il y aura d'autres choses à la rentrée, notamment des séances collectives, parce que c'est une énergie différente que j'aime particulièrement et ça permet aussi de mettre en contact des gens. C'est un feeling différent. Mais aujourd'hui, principalement, donc c'est des séances one-to-one. Donc, prendre rendez-vous avec votre petite liste de sujets que vous avez envie de traiter ou de choses qui vous plaisent pas forcément dans votre vie, des Mhm. réactions automatiques que vous avez l'impression d'avoir souvent et qui vous plaisent pas. Et puis, on travaille dessus. Ou même, des fois, les gens savent pas et ils viennent et il y a quand même des bases, hein, un travail sur le lâcher prise, sur la confiance en soi et sur les émotions, beaucoup, beaucoup sur les émotions. J'ai beaucoup de gens qui viennent me voir et qui vident, qui se déchargent en séance parce qu'ils ont mis de côté plein de tristesse ou plein de colère, tout ça. Et ces émotions-là, elles ont besoin de sortir parce que des fois, on les renie et ça fait une sorte de pression. Et voilà, ça a besoin de sortir et la séance d'hypnose aide à le faire plus facilement, à Mhm. sortir des années d'émotions refoulées. Parfait, merci beaucoup. On s'approche tout doucement de la fin et j'ai la question signature du podcast. Attention, accroche-toi. Tu es prête? J'ai En fait, j'ai je un te fais peu monter peur, la mais pression vas-y. pour rien du tout. Mais vraiment pour rien du tout. C'est juste pour te faire monter la pression. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aimerais que je te pose? Évidemment, si tel est le cas, je t'invite à y répondre. Mais c'est une question d'entretien d'embauche, ça, hein, madame? Mais peut-être que tu as un Euh, truc, ouais, quelque chose que tu aimerais qu'on aborde, qu'on n'a pas abordé, même si je trouve qu'on a abordé mm, plein de choses. On a vraiment balayé large mm, et efficace. Mais peut-être que mhm. parmi ça, il y a une question que tu aimerais que je te pose. Alors, c'est pas forcément une question. Je dirais que c'est une remarque, Ok. un truc que j'aurais bien envie de partager, euh, parce que je suis passée par là. Moi, à un moment de ma vie, j'ai commencé à m'identifier à mes croyances. C'est-à-dire que je me Hmm. disais, je suis comme ça et c'est terminé. Je suis une personne pas organisée. Je suis une personne pas ponctuelle. Je suis une personne qui finit pas les projets qu'elle commence. J'ai commencé à m'identifier à ça. Je me disais, c'est mon identité. Je suis ça. Alors qu'en fait, non. Donc voilà, c'est le message que j'ai envie de faire passer aujourd'hui, c'est on n'est pas ses croyances. Nos croyances sont des outils qui font partie de nous, qu'on peut modifier, nuancer, transformer, mais elles font pas partie de nous. Hmm. On est un être complexe, on peut évoluer, et en fait, s'il y a quelque chose où vous vous sentez bloqué aujourd'hui, il y a moyen que ça avance. Il n'y a pas de prophétie, enfin si, c'est un peu prophétie autoréalisatrice Hmm. d'avoir des croyances. Et du coup, ça nous fait penser que c'est un truc gravé sur la roche et qu'on peut plus jamais le changer. Mais si, ça peut changer. On peut couper des cercles, on peut arrêter des schémas, on peut transformer des réactions, des pensées automatiques qu'on a. Ça, c'est possible. Donc vraiment, j'ai envie que tout le monde le garde en tête pour se dire qu'en fait, on peut évoluer vers une version de soi plus sereine. Tu as bien fait d'ajouter cette remarque. Vraiment. Merci Tu as beaucoup bien pour fait ce de me poser la partage. question. Tu vois que ma question qui paraît très sérieuse et qui met la pression, elle est bien, elle est bien, elle est bien. J'en suis très contente. Très, très bien. Elle permet d'aller piocher, d'aller chercher à l'intérieur de soi. Mhm. Et c'est très cool. Merci pour cette question. Merci pour ta réponse. Petit instant bonus. Est-ce que avant de se quitter, tu peux nous offrir quelques petites notes de Kalimba ou tu l'as pas près de toi? Attention, attention.
Merci pour ces belles notes. Avec plaisir. Merci pour tout, pour cet épisode, pour ce temps passé en ma compagnie, dans mes oreilles, devant mes yeux. Un vrai bonheur. Merci pour tous tes partages, toute la valeur que tu as transmise, partagée avec beaucoup de générosité. Merci beaucoup pour ton invitation. J'ai passé un super moment. Je me suis régalée, vraiment. Trop bien. Et voilà, beaucoup de gratitude pour ça. Merci. Merci. À très bientôt, tu reviens quand tu veux. Avec grand plaisir. Bye bye. À plus, salut. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi se réveiller avec vous. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com. Si vous avez des idées, des suggestions ou si vous avez juste aimé cet épisode et que vous voulez me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et des petites étoiles. Vous pouvez aussi me laisser des petits mots sur Instagram au nom de Justine-Arma avec 2 A ou par mail à l'adresse hello@justinarma.com. N'oubliez pas de vous abonner à Réveille ton bise sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas louper votre réveil. On se retrouve lundi prochain, 6h, pour un nouvel épisode. Bonne semaine. Ciao!